Frères et sœurs, chers amis, cher Pierre, cher Alexandre, voici que je vais faire pour vous le geste antique de l'imposition des mains. Ce geste, Paul l'évoque dans un passage de la lettre qu'il adresse à son disciple Timothée et que nous venons d'entendre. Nous voyons que le souci de Paul est de confirmer son disciple dans sa vocation. Et pour cela, Paul part de l'imposition des mains, un geste que Jésus lui-même a utilisé. Ce geste simple est le signe d'une réalité intérieure forte. Dans les évangiles, l'imposition des mains est signe de guérison, signe de retour à la vie. Dans les récits des Actes des Apôtres, l'imposition des mains est caractéristique du don de l'Esprit Saint. De Jésus aux apôtres, des apôtres à Paul, de Paul à Timothée, de Timothée à d'autres et jusqu'à nous, peu à peu, ce geste devient le signe de la consécration à une mission. Et ce geste se retrouve tout au long de notre vie, au moment de notre baptême, au moment de la confirmation, lors de la bénédiction des nouveaux époux, au moment du sacrement de l'ordre et jusque dans la maladie. Par l'imposition des mains, le Seigneur donne l'assurance de pouvoir accomplir la mission qu'il confie à son envoyé. Voici qu'aujourd'hui, par l'imposition des mains, il vous assure du don de son Esprit Saint, esprit de force, de sagesse, d'intelligence, de vérité, de fidélité, de persévérance, esprit d'amour et de raison, nous dit Paul. Mais ce don est fait en vue d'un service, en vue d'un ministère particulier. À travers des gestes tout simples, un acte de confiance immense est posé. Voici que le Seigneur confie à des hommes fragiles la mission d'être témoins de son amour. Et cela non seulement pour 1 ou 2 années, mais pour toute la durée de leur vie. Et voici qu'au même moment, des hommes mettent leur confiance en Dieu au point de lui remettre leur vie entière pour le service de son évangile. Une double confiance, confiance de Dieu en l'homme, confiance de l'homme en Dieu. Prends ta part de souffrance pour l'annonce de l'Évangile, dit Paul à Timothée. En entendant cette injonction de Paul, la préface que l'on utilise à la messe des saints martyrs me revient à l'esprit. Je veux la relire en partie avec vous, car elle nous redit jusqu'où va notre vocation de baptisé, de diacre, de prêtre. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de diacres comme Étienne, Laurent ou tant d'autres, de prêtres ou d'évêques comme Polycarpe, Clément, Hippolyte, Cyprien, en donnant leur vie comme le Christ, ils ont glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage.
Ce texte de la liturgie nous montre combien la grâce peut être puissante lorsqu'elle est accueillie. Je ne souhaite à personne de se trouver dans une situation où il faudrait aller jusqu'au témoignage suprême dans le don sanglant de sa vie. Mais nous ne devons pas oublier que nous sommes tous appelés à être des témoins de Jésus-Christ. Chacun est appelé à réveiller en soi le don qu'il a reçu. Chacun est appelé à en témoigner chaque jour. Et le témoignage ne peut que s'enraciner dans la foi. Chers amis, comme les disciples, il vous faut vivre de la foi. Comme eux, vous devez demander au Seigneur d'augmenter votre foi. Mais pour être vraie, celle-ci doit s'inscrire en vos actes, en votre vie. Et Paul ira jusqu'à dire dans sa première lettre aux chrétiens de Corinthe, « Quand j'aurai une foi à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. » Frères, mes amis, votre engagement s'enracine dans votre foi, mais il n'aura de sens que s'il s'épanouit dans une charité véritable, une charité active, rayonnante. La foi consiste à faire humblement confiance en Dieu, à entrer dans une réciprocité d'amour gratuite. Faites confiance à ce Dieu qui vous fait confiance. Accueillez cette minuscule graine de sénévé. Le Christ nous dit qu'elle fructifiera. Votre engagement, vous le faites dans le cadre d'un diocèse. C'est dans un territoire donné que vous vous engagez à servir la mission. La vocation de prêtre diocésain n'est nullement une vocation au rabais, bien au contraire. Il y a un parallèle que je risque, mais je crois que je peux le faire, entre la vie monastique et le prêtre diocésain. Le prêtre diocésain, comme le moine, s'engage à une certaine forme de stabilité. L'un et l'autre servent une communauté donnée avec des frères dont ils partagent le souci d'annoncer l'Évangile. Des frères qui, comme eux, ont accepté de vivre cet enracinement dans un terroir donné. Dans un monde où tant de choses bougent, l'engagement du prêtre diocésain est un beau signe de fidélité et d'amour. En rappelant cela, je ne veux nullement rabaisser d'autres modalités de service dans notre Église, mais je veux redire que la vocation de prêtre diocésain n'est pas une vocation par défaut, mais un engagement exigeant et fécond. Avant que je ne vous impose les mains, voici que nous allons chanter ce que nous appelons la litanie des saints. Ce chant, qui pourrait paraître monotone à certains, est une richesse de notre vie en Église. Cette longue invocation nous fait prendre conscience que nous appartenons à un peuple immense de serviteurs de Dieu. Il y a les saints de l'antique Église, mais il y a ceux des temps modernes. Il y a les saints illustres comme saint Martin et d'autres plus méconnus, mais qui ont marqué leur temps, leur région.
Les saints ont en quelque sorte incarné quelque chose de la sainteté de Dieu. Et c'est dans cette lignée que nous voulons inscrire nos vies. Permettez-moi de m'adresser aux plus jeunes. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, nous dit Jésus. Il nous dit aussi, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Oui, sachez accueillir la question qui se pose à chacun. Que veux-tu faire de ta vie ? La réponse que nos deux frères donnent aujourd'hui n'est ni présomption, ni inconscience. Elle est tout simplement confiance, confiance généreuse. Pierre, Alexandre, n'ayez pas peur. Il est fidèle, celui qui vous appelle. Si vous accueillez sa fidélité, soyez-en sûrs, il vous partagera sa sainteté.